commence avec le jeu de l'amitié. Le principe d'avoir un cheval calme qui se laisse toucher partout et qui reste détendu. Donc je commence par le caresser tout simplement. Je peux lui prendre la queue, je laisse laisser faire. Voilà. Après ça, je fais la même chose avec le stick. Je le caresse. Quand il mâchouille, c'est bon, c'est qu'il est détendu. Quand il baisse la tête, pareil. C'est des signes à prendre en compte comme quoi le cheval est bien calme. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme il est plutôt calme, je peux voir s'il a confiance au geste brusque. Là, on voit qu'il est déjà beaucoup plus tendu par rapport à avant. Je peux l'inciter à descendre. Voilà. Et dès qu'il cède, je cède aussi. Comme ça, je peux le faire sur son corps. Voilà. Et... Oh là là. Voilà, il n'est pas doux. Là, il n'est pas stressé du tout. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai un sachet, ce qui l'effraie pas mal. Il veut toucher, c'est bien. Et le principe, c'est que je lui mets sur tout le corps. Il faut qu'il accepte. Voilà, là, il mâchouille, c'est bien. Voilà. Super. C'est bon. Képique. Donc, le principe, c'est que le cheval, il se pousse et qu'il cède à la pression, en fait. Du coup, je vais aller vers ses hanches et je vais lui demander de les pousser. Donc je demande d'abord touchant le poil. Comme ça, je touche le poil, pas de réaction. Je touche la peau, pas de réaction. Après, c'est le muscle et après les os. Ce sont les 4 phases. Donc je vais refaire pour que ce soit un peu plus net. Hop. Laisse concentrer. Voilà. C'est plus facile quand on a l'attention du cheval et quand il a légèrement la tête vers soi. Voilà. On va refaire un peu de ce côté-là. Donc je demande de pousser la hanche. Voilà, c'est bien. Pareil, je vais faire avec l'épaule. Donc je pousse. Bon. C'est bien. Encore une fois. Voilà. Après ça, je peux lui faire également en touchant le poitrail pour le faire reculer. Voilà. C'est bien. Pareillement, je peux lui demander de céder à la pression comme ça. Bien. Ou encore comme ça. C'est ça. Voilà.
début, le cheval risque de résister, mais il suffit de continuer en montant en phase et tu cèdes dès qu'il cède, tout simplement. Bon. Ok, donc après le porc-épic, on a le jeu de la conduite. Donc c'est plus ou moins la même chose, sauf que cette fois, on le fait à distance. Du coup, il faut déplacer les hanches. Voilà. Pareillement de l'autre côté. Voilà. Pour le reculer. Tac, recule. Tac. Voilà. Tac. Et c'est aussi dans ces cas-là qu'on peut marcher avec le cheval. Donc, on l'envoie sur le cercle, on pousse les épaules. Oh. Recule. Ouais. Alors du coup, le jeu du yo-yo consiste à envoyer le cheval en arrière, reculer et revenir. Donc ça, tout simplement. Tac. 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 On met un peu de pression pour qu'il mette un peu plus d'entrain. Et je lui demande de revenir. Voilà. On renvoie sur le reculer. Tac. 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 Voilà. Et tu reviens. Oh. Bien. C'est bon. Donc pour le jeu du cercle, tout simplement, je vais envoyer mon cheval sur le cercle. Donc je vais lui dire d'y aller tout seul. Et par contre, il va devoir rester indépendant de mes demandes. C'est-à-dire, si je lui demande de rester au pas, il doit rester au pas, que je sois derrière lui ou pas. Donc, je m'en fais. Tac, tac, tac. Allez. Donc, il ne faut pas hésiter à monter en phase si le cheval il se traîne pour qu'il soit vraiment plus réactif. Voilà. Et sur le cercle. Donc, j'ai pas besoin de me retourner constamment pour lui demander de le faire. Par contre, je vais mettre un petit peu en avant. Allez, marchez. Puis pareillement, je peux lui demander de passer au trot. Allez, hop. Et sur le jeu de la conduite, il est supposé rester au trot aussi longtemps que je ne lui donne pas d'autre ordre. Donc là, le contre-exemple. Donc c'est très important de mettre l'énergie nécessaire dans mes demandes. Il faut que je reste tonique, sinon le cheval il ne va pas le faire pour moi. Là, je suis descendue en pression, donc il peut repasser au pas. C'est vraiment très imperceptible, mais il faut vraiment doser l'énergie du corps. Oh. C'est bien, je vais faire revenir chez moi. Voilà. C'est bon. Alors ensuite, il y a le jeu du passage étroit. Donc le principe, c'est de faire passer le cheval entre deux objets. Donc là, en l'occurrence, ce sera entre moi et le mur. Donc du coup, je vais simplement lui demander de passer dans le calme, sans me bousculer évidemment. Voilà. Voilà. Je lui demande de retourner. Encore une fois, je vais me rapprocher légèrement. Voilà. Donc le principe, c'est vraiment d'aller à l'encontre de la claustrophobie du cheval. Et du coup, c'est pas mal pour apprendre le cheval à monter dans
demande au cheval de se déplacer latéralement par-dessus une barre. Donc moi je vais le faire en poussant, donc il faut pousser les épaules, pousser les postérieurs, pousser les épaules, pousser les postérieurs au fur et à mesure. Et au fil du dressage, il sera beaucoup plus fluide et on verra plus en fait cette décomposition entre les deux. On va faire ça. Donc il faut faire très attention à ce qu'il ne dépasse pas la barre. Voilà. Et on peut encore augmenter la difficulté en demandant par exemple par aspiration, donc là en demandant au cheval de venir vers soi. Je vais le placer correctement sur la barre.